Bien chers amis de Café Évangile, si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'appartenez pas au monde. Et plusieurs fois, j'ai eu à écouter des chrétiens qui, parce qu'ils ont honte ou ils ont peur que les gens les critiquent, s'abstiennent de cette mission importante, ultime et primordiale de notre vie comme chrétien qui est annoncer Jésus-Christ. Prêcher le Christ, c'est là la mission primordiale de l'Église et de tout chrétien. Et des fois, devant les rejets, devant les petits problèmes, devant les petits railleries que des gens ont vécu pour avoir cherché à annoncer le Seigneur, ils désistent en chemin. Pourquoi devrais-je me fatiguer à leur annoncer Jésus-Christ s'ils ne m'écoutent pas, mon Père? Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, si je me joins à eux, ils risquent de me tenter et je finirai moi-même par devenir mondain. Je finirai par m'adapter à eux. Par conséquent, mon Père, il serait mieux de prier pour eux et de laisser Dieu les convertir. Et c'est l'un des arguments que les gens avancent pour se construire un christianisme de commodité, un christianisme de confort. Et laissez-moi vous dire, chers amis, c'est dommage cette attitude, parce qu'être chrétien, c'est s'engager pour le Christ, pour qu'il soit connu et aimé. Le Seigneur dit dans l'évangile de ce jour, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. » Allez dans le monde entier et de toutes les nations, faites des disciples, enseignez-les tout ce que vous avez reçu de moi. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Chrétien, mon frère, chrétienne, ma sœur, le Christ mérite d'être annoncé. Et personne d'entre nous, baptisés que nous sommes, ne peut se soustraire à ce commandement. Et de la même manière qu'il lui est arrivé à lui, le Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver, lorsqu'il a commencé son ministère public, lorsqu'il s'est mis en chemin à porter la bonne nouvelle du royaume des cieux, qui s'est fait tout près de nous, lorsqu'il s'est mis à porter ce message au cœur des hommes, certains l'ont écouté et d'autres l'ont persécuté. De la même manière, quand tu prends sur toi d'être fidèle à ton identité de chrétien en annonçant la parole du Christ avec ta vie, ta parole, tes œuvres, tes prises de position, certains t'écouteront, mais d'autres ne te feront ni cas et même ils te persécuteront. Et peut-être que ceux qui accueilleront la parole sont ceux que nous soupçonnons le moins d'ailleurs, des personnes que nous n'avons pas pensé, que ce sont eux qui seront dociles à la parole. Et ça, nous pouvons le voir plusieurs fois dans notre vie. Des personnes que nous prétendons qui seront dures envers notre attitude de chrétien, envers nos postures chrétiennes, envers la parole, l'annonce de la parole du Christ que nous portons, nous nous rendons compte que ces prétentions des fois ne tiennent pas, parce qu'au contraire, ce sont ces gens de personnes qui accueillent la parole. Et ceux qui nous écoutent, ceux qui font cas au message du Christ que nous portons, seront rachetés par cette prédication-là. Et ceux qui ne nous écoutent pas et nous persécutent, seront rachetés aussi, mais par notre martyre, par notre douleur pour eux et par l'humiliation à laquelle ils nous soumettent. C'est pour cela, bien chers frères et sœurs, n'ayons pas honte de cette mission à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes appelés à collaborer avec le Seigneur pour sauver des âmes. Portons le message du Christ. Soyons fidèles à ce message. Soyons fidèles à l'évangile. Vivons-la et que notre vie puisse amener d'autres à travers le reflet de cette lumière de la parole que nous portons à pouvoir suivre le Seigneur. N'ayons pas honte de souffrir pour la parole, parce que même ceux qui ne nous écoutent pas, la souffrance que ces personnes-là nous occasionnent par leur rejet, qui nous fait expérimenter cette douleur, cette humiliation, ces réalités aussi qui pour nous peuvent paraître un échec, servent aussi pour amener ces âmes-là au salut. Demandons au Seigneur de nous aider pour que la persécution ne soit pas la première des choses que nous pensons quant à ce qui est de l'annonce de l'évangile, mais que la première des choses que nous pensons soit le salut des âmes. Collaborer avec le Christ pour que son amour, sa compassion et sa justice qui nous a manifesté puissent être reconnus, puissent être embrassés et acceptés avec un esprit de gratitude tout autour de nous. Et demandons-lui de nous aider, de nous donner la force pour que dans un moment où il y aura des résistances par rapport à la parole que nous portons, que nous puissions avoir le courage nécessaire pour dire Seigneur, merci d'avoir souffert pour ta cause. Merci d'avoir souffert pour l'évangile. Donne-moi la force d'être un témoin authentique malgré les croix et les difficultés. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.